En 1992, la communauté internationale a mis en place un mécanisme financier dénommé Programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial PMFM. Il est exclusivement destiné aux organisations de la société civile, ONG, associations de développement, organisations communautaires de base auxquelles il apporte des appuis techniques et financiers pour l'exécution des projets communautaires susceptibles de contribuer à la gestion durable des ressources naturelles et à la protection de l'environnement. Le PMFM intervient dans la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, la lutte contre les changements climatiques, la protection des eaux internationales, la lutte contre la dégradation des terres et la lutte contre les polluants organiques persistants. De manière plus spécifique, le PMFM vise à protéger l'environnement mondial pour le financement des projets communautaires de conservation et d'utilisation rationnelle des ressources naturelles, renforcer les capacités techniques de contrôle, d'évaluation, de communication et de diffusion des organisations non gouvernementales ONG et des organisations communautaires de base OCB. Le PMFM intervient au Niger depuis 2003. Il a financé de nombreux microprojets au profit des ONG et OCB dans les différentes régions du Niger. Il est aujourd'hui dans sa 6e phase opérationnelle qui aborde tous ces domaines d'intervention, sauf ceux de la protection des eaux internationales et la lutte contre les polluants organiques persistants. En termes de résultats, on peut dire que le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial a permis aux communautés les plus reculées d'avoir l'information utile sur l'environnement et de bénéficier des transferts de connaissances sur les techniques et les technologies de préservation de l'environnement et de s'approprier les acquis. On peut noter plus de 4 817 hectares de terres qui ont été restaurés, 99 000 mètres linéaires de bandes par feu ouvertes. Je disais aussi que le PMF, vous savez, intervient aussi dans l'atténuation des effets de changement climatique. Et là aussi, il y a plus de 2400 tonnes de CO2 qui ont été évitées. Plus de 583 176 arbres ont été plantés. Et les bénéficiaires du projet sont plus de 600 000 personnes qui ont bénéficié du programme. En termes de bonnes pratiques et de leçons apprises, on peut dire qu'à partir des petites interventions locales, il est possible de générer des impacts considérables susceptibles d'améliorer l'environnement. Il y a la valorisation des initiatives locales, une importante participation des hommes et des femmes, des jeunes, surtout dans les régions frontalières, les jeunes qui vont en exode rural pendant les activités du programme de microfinancement. Vraiment, ça retient les jeunes sur le territoire. Quel type de microprojet le PMFM finance-t-il? Qui peut soumettre un microprojet et comment se fait le processus de soumission et d'examen de microprojets dont les porteurs sollicitent le financement du PMFM? Nous finançons des microprojets portant essentiellement dans 3 domaines focaux du FEM, à savoir la récupération des terres dégradées, la diversité biologique et tous les changements climatiques. Les structures qui sont éligibles au financement FEM doivent être les suivantes. D'abord, la structure doit être une ONG, une organisation non gouvernementale, ou bien une OCB, organisation communautaire de base. Et aussi les institutions de recherche, telles que l'université, l'INRAN, peuvent soumettre des dossiers. Récemment, on a inclus aussi les municipalités, peuvent aussi soumettre les dossiers. Bon, les procédures sont toutes simples. Dans un premier temps, nous faisons un appel à proposition. Pour qu'un dossier soit accepté au niveau du FEM, il faut que le dossier soit porté par une structure qui elle-même elle est éligible. Il faut qu'il réponde au canevas du FEM. Il faut qu'il aussi réponde à au moins un des domaines focaux du FEM. Et il faut aussi un critère très important qui est le cofinancement. Selon une étude menée, la plupart des microprojets financés par le PMFM dans ces différents domaines focaux
ont produit des résultats fort appréciables et leurs impacts sont très visibles. J'ai eu l'opportunité de visiter un échantillon très large de réalisations physiques et l'opportunité également de m'entretenir largement avec les bénéficiaires de ces micro-projets. J'ai vu vraiment des résultats très très impressionnants, certes qui varient d'un promoteur à un autre, mais globalement des résultats très très satisfaisants. Parce qu'à mon humble avis, au-delà des réalisations physiques qui sont très très importantes et de leur impact réel sur l'environnement, le résultat le plus important pour moi, selon moi en tout cas, c'est ce changement de comportement que les micro-projets ont permis d'induire au niveau des communautés bénéficiaires. En effet, au niveau de toutes les communautés bénéficiaires, on observe en tout cas une adoption et une internalisation des pratiques rationnelles de gestion de l'environnement et des ressources naturelles d'une manière générale. Dans tous les 5 domaines focaux du FEM, il y a eu des résultats impressionnants. Mais si maintenant on me demande dans quel domaine les résultats ont été le plus marquants, je dirais sans embâche que c'est au niveau surtout de la dégradation des terres et du changement climatique. Les populations bénéficiaires des activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des différents micro-projets financés par le PMFM ne cachent pas d'ailleurs leur satisfaction. Yanzu da ga projet PAM mun yi godiya mun kuma mun yi godiya bisa ga aikin da ta yi mana a bara sun ka zo nan mun yi ganin muna ganin projet da ma su aka kwasu na mana ƙarya ba ta bai mana sai to mana da wannan aiki ba amma su sai to mana da wasu aiki sai to mana taimako sun ba mu taimako kuɗi jika 300 ba jika 6 an so muna mai da su muna ba mata yan su yaki suna su yaki suna sai suwa suna kamu muna siyan wani mun yi wata biyu muna ba mata tabki ya haƙe yanzu kuɗi jika 300 da jika 15 a gare mu su za mu sayan bisashe mu ba mata su kiwo kandanan zuwa layya. Misali wanga maganin da muka samu irin alherin da muka samu gare shi ba kaɗan na ba don can da maganin da muka aiki na Najeriya ana sawa kamar ba a sawa kuma shi na cuta mutane sai ka sa magani kuma aikin ka bai kyau ba kuma ka sha maka matsala cikin jikinka. Yanzu al misali inda zaka taya ka samu dan aikin ka na jikarka 200 300 yanzu al misali sai ka iske mutum ya tashi da miliyan 4 miliyan 5 shi ɗaya na shirak kuma al misali in zaka hidda kamar kwali 20 can da yanzu sai ka iske mutum ne yanzu ya hidda karto 100 na motsa rana guda ka gani kenan akwai bambanci kwarai da modi bongo kan borgo gidi so bongo watin ga subla lanara subuno kan hamisa sahai hamisa siberi aga kankamno kite ir koynin no fondo porozo woka an hansirse kana hansirse mo alhamdulillah zamo dimo matkano nongo kware nda hamisa kuna ane ko kainir ba ir matam ir gadi ir ga hamfanin da watin didduwamo mantin in ir sunwa hinne ir gnere ir dangir wan tasbankera ir zankai gunwa ir makanir guwa datumo ir sabu poroza sai kandir sai wone kale ir ko makai bana can daji an jara shi da shi haddabobi ma sun ji daɗi mu makiyayi ma mun ji daɗi lokacin da an ka zo nan ga shekara 3 duk daji ya mutu amma yanzu ya yi rai hadda warin daji duk ana gani wanda an kai mun ga daji duk ko ina muna son a mai da shaka mu ji daɗi ya yi rai kamar haka da wanga yake ai mu hausa gwara ki kwanda formation and pendant 6 mois ai kan de pano bor zangu da waigu ai na zango place yir kwarara wundi zangu pano zangu ai ni kula installation wote kwarara ai na installation wote kwarara waigu amo ikonda bangiti pano fo kuli ga place wundora da lampo pader fo da pano kai na fo
anduku iga bana zangu no rodi ni ga malgu da ba ina compte feri nyame banque agricole irgo ko iga verser wato ir kwaro ir sinda dangi kalirma petrol de irma dan lampoira irma diandi kalirma dudel funsu ir zankai ma gorgo chow abinde son za kan ir ko pano solaire ka ir zankai ga chow ir modekini to nigni lampo diandi lampo pande dero ni majisi ni min goyete irgo sabu pini di borese kan na wone projet wone kandirse irgo fata ir ko ma kandirse gina irma du tontoni koyne alhamdulillah mun gode mu Allah mun gode mu fam da lokacin da aka kawo mai nakuda sai ka je kawo cige hitila kwai ka je ka cige hitila hannu amma yanzu alhamdulillah da dare da rana likitan mu lafiya kalau take wajen harkar lakwal kuma yaran mu sun samu sauki me ya sauki gashi yanzu da ba a karatu na dare amma yanzu saboda zuwan wannan proje fam kuma ta kawo mu wannan haske kuma gashi yaran mu suna zuwa suna yin karatu da dare kuma suna samun karuwa cikin ilimin su. Au début le plateau était comme ça, tout vierge comme ça, il n'y avait rien. Et maintenant Dieu merci, comme vous voyez ici, il y a les arbres, ils ont grandi, les herbes sont partout. Et oui, et puis il y a même les arbres ont commencé à donner des fruits. Par exemple les jujubiers, ils ont donné des fruits. Chaque année, il y a une récolte qu'on est en train de faire. Et la paille qui est là. Et avec ça, il y a la faune. Par exemple, il y a les antilopes qui étaient là. Il y a les lapins, il y a les pintades, il y a plusieurs sortes. Et le gardien nous avait même signalé la présence d'une hyène l'année passée ici. Donc vous voyez, en quelque sorte, la faune elle-même, quand même, elle est en train de revenir petit à petit. L'objectif de ces activités est de prévenir donc l'ensablement de la mare. Sur le financement donc, du FEM, Fonds pour l'environnement mondial, donc, que je remercie au passage. Les activités se passent très bien. Nous sommes sur le site de Yetor Allah. Donc nous avons reçu au début un financement du FEM, donc qui a financé pour la récupération des terres dégradées sur ce plateau-là. Donc on a fait beaucoup de banquettes, mais encore ça reste beaucoup à faire. Là où nous sommes actuellement, donc c'est un endroit où il n'y avait rien. D'ici à cette position-là, donc il n'y a plus de banquettes. Nous voulons encore que le FEM continue à nous appuyer dans ce sens pour la récupération du terre restant, pour faire encore beaucoup de banquettes et planter encore beaucoup d'arbres. Des maires dont les communes ont bénéficié des micro-projets financés par le PMFM apprécient les impacts de ces micro-projets sur les populations de leur localité. Quand on a installé le système solaire à la mairie, et tout le monde était très content. Et pour la première fois, les gens se voyaient soulager les tâches d'aller jusqu'à Walam pour des petites impressions, pour un peu copier leur acte d'état civil. En tout cas, ça donnait bien quand les gens passaient les nuits ici à la mairie. Cet investissement a fait la fierté de tout le monde. Et c'est l'occasion pour moi de remercier au nom de toute cette population qui reconnaît en tout cas cette activité et de remercier PFMFM qui a bien voulu financer en tout cas les récupérations solaires dont on vient de citer. Et la fréquentation a rehaussé, les infirmiers et les choses sont de très bonnes conditions de travail. Donc au niveau aussi à l'accès à l'eau, donc ils ont l'eau sur place. Donc vous voyez, donc, au niveau des écoles, quand je prends, et aussi les rendements aussi, il est positif, ça a rehaussé. Donc le rendement donc, des choses de l'année, donc ça a rehaussé, compte tenu que les enfants étudient la nuit donc, au niveau dans des classes. Pour le colonel Ilyassou Aboubakar, du fait des impacts positifs qu'ils ont eus sur la protection de l'environnement et l'amélioration des conditions de vie socio-économiques des populations, les bonnes pratiques et leçons apprises des micro-projets financés par le PMFM méritent d'être mises à l'échelle pour profiter à l'ensemble des localités du Niger. On doit d'abord répertorier toutes les bonnes pratiques qui ont fait leur preuve
et maintenant chercher à les mettre à l'échelle. Je prends 2 exemples. La lutte contre les plantes envahissantes. Moi, j'ai remarqué au niveau de la mare de Tabalak, cette lutte-là permet de récupérer d'importantes superficies de terres agricoles et qu'on peut mettre en valeur à travers le maraîchage. Et cette technique-là, franchement, vu les résultats qu'elle a donnés à Tabalak, mérite d'être largement vulgarisée au Niger. Maintenant, d'autres résultats, par exemple, le compostage à partir des débris du focartage du Tifa dans la zone de Goté. Là aussi, nous avons vu que ce compostage-là, qui est une technique aujourd'hui largement adoptée par les populations, ça permet vraiment de booster les rendements agricoles. Donc là également, c'est une technique qui nécessite d'être mise à l'échelle. Tout comme maintenant la vulgarisation des ouvrages anti-érosifs, les demi-lunes, tout comme l'ensemencement des herbacées, c'est vraiment des techniques qui ont fait leurs preuves, qui sont acceptées par les populations à cause des résultats donnés et qui méritent d'être largement mises à l'échelle. La coordinatrice du PMFM Niger estime aussi que les bonnes pratiques et les leçons apprises des micro-projets financés par le PMFM doivent être mises à l'échelle pour le bonheur des populations nigériennes. On essaie de faire la mise en échelle à travers un appel aux bonnes volontés, aux bailleurs de fonds, au programme des Nations Unies pour le développement aussi, pour qu'ils puissent mettre vraiment à échelle certains projets qui ont réussi. À l'endroit du gouvernement, nous lançons un appel pour que le gouvernement puisse aider le programme de microfinancement à travers les fonds STAR. Et nous espérons vraiment que le gouvernement peut continuer à nous mettre vraiment à mettre le PMF comme un mécanisme de mise en œuvre de certains projets et certains programmes. En 15 ans d'intervention au Niger, le PMFM a produit des résultats inestimables qui ne demandent qu'être communiqués auprès du grand public. Le défi aujourd'hui qui reste à relever au niveau du PMF, par rapport à cette question de mise à l'échelle, c'est la mobilisation des ressources additionnelles pour pouvoir étendre l'application de ces techniques réussies sur l'ensemble du territoire national. Le deuxième défi qui reste à relever au niveau de la coordination du PMF, c'est l'amélioration de la communication. Il faut vraiment développer un plan de communication qui va permettre d'assurer une meilleure visibilité aux résultats et aux actions du PMF. Sur le terrain, je le disais, des résultats très remarquables sont enregistrés au niveau des communautés. Mais malheureusement, ces résultats-là ne sont pas suffisamment connus par les partenaires. Et c'est pour cela, moi, je demande vraiment au PMF d'élaborer un plan d'action en matière donc de développement d'une stratégie de communication pour permettre une meilleure visibilité de leurs résultats et de leurs interventions. Au vu des résultats auxquels il a abouti par rapport à ces différents domaines focaux, le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial PMFM a incontestablement beaucoup contribué au développement socio-économique et environnemental du Niger. Les financements mis à sa disposition ne lui permettant pas d'atteindre ses interventions sur l'ensemble du pays, cet instrument de lutte pour l'amélioration des conditions de vie des communautés locales et de la protection de l'environnement mérite d'être soutenu par l'État du Niger et tous les partenaires techniques et financiers intervenant dans la lutte contre la pauvreté et la protection de l'écosystème au Niger.